Bonjour et bienvenue pour une nouvelle Minute Squash axée aujourd'hui autour de l'automatisation des tests avec Squash et JUnit. Pour être plus loin dans l'aspect concret de cette Minute Squash, nous allons exécuter des get tests automatisés en utilisant des jeux de données préalablement renseignés dans Squash TM. Pour cela, il vous faut évidemment un projet dans Squash TM et avoir lié celui-ci à au moins un job Jenkins qui vous intéresse, ce qu'on a fait euh, préalablement pour gagner du temps. Nous sommes dans Squash TM, là, au sein de l'espace cas de test, et voici un cas de test dont les infos et pas de test sont déjà renseignés. Il a également été préalablement lié à un test automatisé JUnit et nous souhaitons juste lui ajouter des paramètres. Ajouter des paramètres dans Squash TM, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet paramètres ici. Vous ajoutez un paramètre avec le nom de votre choix. Ici, c'est browser, sous navigateur en anglais. Et vous lui donnez des jeux de données liés. Ici, on a choisi les navigateurs Chrome et Firefox. Une fois cette étape terminée, nous allons chercher à exploiter ces jeux de données au sein du script automatisé lié au cas de test. Nous basculons donc sur une classe Java, ici, qui contient des tests JUnit exécutant du Selenium et incluant celui lié à notre cas de test Squash TM. Dans l'état actuel, nos tests Selenium sont uniquement exécutés sur Firefox, comme le montre cette ligne précisément. Driver new Firefox driver. On voudrait variabiliser la nature du navigateur via les paramètres de SquashTM. Pour cela, on va faire appel au service TF de récupération des paramètres de SquashTM en rajoutant la dépendance vers le service au sein du POM de notre projet qui contient les tests JUnit. Nous nous rendons donc dans notre POM, voyons les différentes dépendances qui sont déjà en place et nous allons rajouter celles liées au param service. Notre dépendance ajoutée au sein de notre POM, nous pouvons revenir au sein de notre classe Java et nous allons importer le service TF de récupération des paramètres nommé TF param service. Donc pour ça, nous allons simplement copier-coller la ligne d'import ici. Et maintenant, nous allons utiliser le service pour stocker la valeur du paramètre du jeu de données SquashTM au sein d'une variable param_browser. Cela se fait par l'appel à la méthode getParam du service SquashTF avec comme paramètre une chaîne de caractères composée de ds underscore suivi du nom du paramètre choisi dans SquashTM. ds pour dataset. Donc ici, nous avions vu que le test était réalisé uniquement sur Firefox. Nous allons aller chercher le param_browser. Celui-ci est bien rentré avec le nom exact du paramètre comme renseigné dans SquashTM. On copie et on remplace simplement cette ligne. Voilà. Et notre classe est désormais complète. Dans cet exemple, nous utilisons le paramètre de jeu de données SquashTM pour déterminer le navigateur à utiliser pour le test Selenium, mais vous pouvez exploiter les paramètres récupérés comme vous le voulez en fonction des tests que vous souhaitez réaliser évidemment. Retournons dans SquashTM et accédons à l'espace campagne. Ici, tout en haut à gauche, nous sommes dans une itération qui ne contient actuellement aucun cas de test à exécuter. Nous sommes dans l'onglet plan d'exécution et nous souhaitons tout simplement ajouter des cas de test à notre plan d'exécution. En l'occurrence, ajouter le cas de test à l'aide d'un drag and drop, vous pourrez le déplacer comme ceci et vous faites retour. Ce cas de test a été ajouté en 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il contient 2 jeux de données. Il devra donc être exécuté 2 fois en toute logique. Ceci est automatiquement détecté par Squash. Nous allons désormais lancer les tests automatisés grâce au bouton affilié. Vous pouvez en lancer juste une sélection si vous en avez plusieurs ou tous. Dans notre cas, il n'y en a que 2, nous allons lancer les 2. Une fenêtre de supervision de l'exécution automatique des tests s'ouvre, permettant de suivre, grâce à une barre de progression, l'avancement de l'exécution de vos tests. Le statut sera par ailleurs automatiquement mis à jour et le cas de test tel qu'il doit être exécuté va être exécuté directement. Le cas de test s'exécute, tout d'abord avec le navigateur Chrome. On voit notre menu animé qui s'active tout seul. Il se ferme et une deuxième exécution va avoir lieu cette fois-ci sur Firefox, comme le montre ici le robot. Et voilà. Normalement, ça va être en succès terminé. Le statut s'est mis à jour en succès. Les 2 cas tests sont exécutés. On ferme
La date d'exécution du cas test est à jour, le statut également, automatiquement. Et nous pouvons même accéder aux détails de l'exécution en cliquant sur notre exécution. Donc on clique sur le libellé et sur le détail de l'exécution ici avec voilà, le statut, etc. À noter pour finir que nous avons exploité des jeux de données SquashTM au sein d'un test JUnit, mais cette fonctionnalité est également disponible pour l'exécution d'un script Robot Framework à l'aide du runner TF dédié. À bientôt pour une nouvelle Minute Squash et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne Squash Team pour suivre les prochains tutos, démos ou webinars.